Tu veux changer ta vie, eh bien tu es au bon endroit. Déjà, pour vouloir changer sa vie, il faut découvrir comment les choses fonctionnent. Hmm. Il faut découvrir comment les choses fonctionnent. C'est vraiment très important. La première étape pour faire mieux, c'est de découvrir. Pour changer votre vie, vous avez besoin d'idées. Vous voyez un peu? Il n'a rien qu'une idée ne puisse changer, disait Jim Rohn. Il n'a rien qu'une idée ne puisse changer. Le principal obstacle est le manque d'idées. Selon M. Rohn, le principal obstacle est le manque d'idées. Ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'idées. Le manque d'idées, c'est la façon de créer de l'argent et de la richesse. Le principal obstacle, c'est le manque d'idées. Et donc, si vous avez des idées, vous pouvez tout changer, vous pouvez tout révolutionner. Et pour trouver des idées, il faut constamment étudier pour trouver des idées. Il faut constamment lire pour trouver des idées. Alors, si vous trouvez une idée ou quelque chose qui marche, en fin de compte, si vous lisez, vous faites vos recherches et vous trouvez une idée, vous trouvez quelque chose qui marche, vous trouvez une idée intéressante d'un auteur, si vous trouvez quelque chose qui marche, notez l'information dans votre journal. Il est important que vous notiez l'information dans votre journal. N'utilisez pas votre tête comme un classeur. Notez l'information dans votre journal afin que vous puissiez faire la prochaine meilleure chose. Vous voyez un peu? Afin que vous puissiez faire la meilleure prochaine chose. Afin que vous puissiez faire la meilleure prochaine chose. Ensuite, répétez. Répétez ce même processus. Quand vous lisez encore quelque chose, ou bien quand vous trouvez une idée qui marche, vous trouvez quelque chose qui marche, notez toujours l'information dans votre journal. Prenez votre journal, prenez votre note, comment on appelle ça, bloc-notes, voilà. Notez toujours l'information dans votre journal. Répétez, répétition, répétition. Ensuite, revoyez-les. Vous avez noté l'information dans le journal, n'est-ce pas? Revoyez-les. Et recommencez encore, répétez encore. Et c'est sûr qu'un jour mystérieux, l'idée prend racine, se manifeste dans votre compte en banque, votre garde-robe et votre style, votre personnalité, tout change. Notez l'information dans votre journal. C'est vraiment très important. Alors, vous voulez le succès. Vous voulez le succès, n'est-ce pas? Vous devez étudier le succès. Vous voulez le succès, vous devez étudier. Ne le laissez pas au hasard. Vous voulez le succès? Ne laissez pas au hasard. Étudiez le succès. Étudiez les choses qui peuvent changer votre vie économique, sociale, financière, spirituelle. En fait, plusieurs personnes passent leur journée en croisant les bras et en attendant un miracle de la vie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous attendez un ange qui va tomber du ciel, qui va vous dire quel livre il faut lire, ce qu'il faut faire. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez que votre vie change, vous devez étudier les choses qui peuvent changer votre vie. Les choses qui peuvent améliorer votre vie. Vous voyez un peu? Vous devez étudier, apprendre, lire les choses qui peuvent rénover votre vie sociale, spirituelle, financière, et tout le bazar. Je comprends qu'il est possible que vous ne puissiez pas mettre en action, tout ce que vous avez lu, ou bien tout ce que vous avez peut-être emmagasiné déjà. Je comprends cela. Mais il est important de découvrir tout ce que vous pouvez faire. Je comprends que vous ne pouvez pas tout accomplir. Oui, c'est un fait. Mais il est important de découvrir tout ce que vous pouvez, ou bien vous avez la capacité d'accomplir.
Vous voyez un peu. Ça serait très déplorable. Ça serait très déplorable de se retrouver dans la tombe. De se retrouver dans la tombe tout en sachant que vous n'avez vécu que le 1/10 de votre vie. Et que les 9 autres dixièmes, les 9 autres dixièmes sont passés à la trappe. C'est vraiment très déplorable. Le français est un peu compliqué. C'est vraiment très déplorable. Les 9 autres dixièmes sont passés à la trappe. Non pas par manque d'opportunité, hein, mais par manque d'information. Non pas par manque d'opportunité, mais par manque d'information. Alors soyez donc curieux. Soyez donc curieux. Soyez curieux. Et voici quelques façons d'être curieux. La première étape pour développer cette curiosité en vous, c'est de devenir un autodidacte. C'est de devenir un autodidacte. C'est de lire, vous voyez un peu. Devenir un bon lecteur. Toutes les personnes qui ont réussi et que vous admirez sont de très bons lecteurs, vous voyez un peu. La curiosité les pousse à lire, ils veulent chercher, découvrir, chercher. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que le livre requiert une puissance phénoménale. Un livre peut changer ta vie. Hein. Pas qu'un livre va te rendre millionnaire instantanément, mais c'est le changement de la mentalité, c'est le changement de ta réflexion. Un livre peut te faire gagner 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si tu le lis, le livre change le mental et en changeant le mindset, en changeant le mental, vous posez de nouveaux pas. Et ces nouveaux pas-là vous donnent de nouveaux résultats. Ensuite, apprenez à écouter, parce qu'écouter n'est pas facile. Écoutez quelqu'un de réputé. Quelqu'un qui est réputé pour ses belles idées. Vous voyez un peu. Écoutez quelque chose de stimulant, des discours de motivation et tout le bazar. Il est certain que de grandes idées surgissent de sources surprenantes. De ce fait, entraînez-vous à écouter. Ne gaspillez pas votre temps. Ne gaspillez pas votre temps à quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Maintenant, voici la troisième façon de découvrir comment changer votre vie. La troisième façon, c'est d'observer. C'est d'observer. Vous pouvez ramasser beaucoup d'idées juste en regardant. Il ne suffit pas d'observer avec la vue seulement, mais d'observer avec l'esprit. Ce que je vous demande, c'est d'être un bon observateur de ce qui se passe autour de vous. Vous voyez un peu? Vous pouvez ramasser des idées qui peuvent changer votre vie dès demain. Soyez juste un observateur beaucoup plus attentif. Un observateur beaucoup plus attentif. C'est vraiment très important. Alors, soyez un observateur beaucoup plus attentif. Il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées. Ce n'est pas parce qu'une telle personne a fait ceci que tu ne peux pas le faire. Il y a vraiment trop plein d'idées. Soyez un observateur attentif. Soyez un bon observateur qui observe avec l'esprit. Avec l'esprit. Ouais, un peu. Nous sommes un peu trop attardés sur le point numéro 3 qui est l'observation. C'est important d'observer, c'est important de découvrir. Mais en même temps, vous devez agir. Vous devez agir. Vous devez passer à l'action. Vous prenez une bonne idée, passez à l'action. Vous avez une deuxième bonne idée, passez à l'action. N'attendez pas d'avoir appris 2 ou 3 000 choses avant de passer à l'action. Sinon, vous serez intelligent. Vous serez intelligent, mais fauché. Voilà. Vous serez intelligent, mais fauché. Et je comprends tout à fait cela. Je comprends tout à fait cela du fait que vous serez intelligent et fauché. Mais si une personne est très intelligente et fauchée, c'est déplorable. Donc, du fur et à mesure que vous amassez des tas de connaissances, à travers la vue, l'observation, les livres,
en notant tout dans vos journaux, passez à l'action. Parce que vous avez reçu plein d'idées dans ces livres-là, dans ces bouquins-là. Mettez en pratique, mettez en œuvre ces idées-là. Vous voyez un peu? Alors, quand est-ce qu'il faut agir? Quand est-ce qu'il faut agir? N'attendez pas demain pour agir, c'est maintenant même. C'est maintenant même à l'instant T qu'il faut agir. Faites-le maintenant. Au mieux de vos capacités, au mieux de vos forces maintenant. Il faut agir maintenant. Il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas remettre à plus tard demain ce qui peut être fait maintenant. N'attendez pas le bon moment. Le bon moment ne viendra jamais. Il n'y a pas de bon moment dans cette vie. Soit tu le fais ou bien soit tu ne le fais pas. Il faut le faire. Ne procrastinez pas, agissez. Commencez. Vous avez peut-être eu l'idée de démarrer cette entreprise depuis fort longtemps. Démarrez l'entreprise. Le chemin sera épineux. Le chemin sera doté d'obstacles, d'adversités et tout. Mais n'abandonnez pas. On n'a pas dit que ça sera facile, hein. On n'a pas dit que ça sera facile. Mais on a dit que vous pouvez le faire et que vous pouvez y arriver. Démarrez votre entreprise. Vous aspirez peut-être à faire des vidéos sur YouTube. Démarrez. Mettez en ligne votre première vidéo. Vous aspirez à motiver les gens. Démarrez. Faites quelque chose. Démarrez maintenant. Alors, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.